Bonjour, je suis Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, une séance de Vinyasa, Vinyasa Yoga, un yoga plutôt dynamique si c'est votre premier cours. Une petite introduction au Vinyasa. Vinyasa signifie allier le souffle au mouvement. Donc c'est ce qu'on va faire pendant cette séance. Peu importe la forme de yoga qu'on pratique, cela reste du yoga. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de ralentir l'activité du mental et d'unir le souffle, le corps, le mental. Pour cette séance de Vinyasa, on va travailler sur les twists. Installez-vous tranquillement, en tailleur, les mains en prière devant le cœur. Et lentement, vous descendrez le menton vers la poitrine. Pour vous choisir une intention qui vous guidera pendant toute votre pratique, peut-être pendant toute votre semaine. Observez votre souffle, commencez à allonger les inspirations, allonger les expirations. Inspirez, montez les mains au-dessus de la tête. Expirez, écartez les bras, largeur des épaules. Sur une expiration, on ouvre les bras, on twiste. Et sur l'inspire, on replace le haut du corps. Sur l'expire, je twiste de l'autre côté. Et j'inspire, je replace le haut du corps dans l'axe. Encore une fois de chaque côté. Et quand j'expire, j'ouvre les bras, je twiste, je presse l'air avec mes mains. Et je remonte. On continue pour une expire, à droite. On vient déposer la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et on twiste un peu plus le haut du corps. On reste là pour quelques respirations. À chaque inspire, j'allonge la colonne vertébrale. À chaque expire, je twiste peut-être un peu plus. Et j'inspire, je remonte le haut du corps. À l'expiration, je twiste à nouveau. Main droite à l'extérieur de ma cuisse gauche. Je presse la main droite sur la cuisse. J'allonge la colonne vertébrale et je twiste vers la gauche. Le regard est loin vers la gauche. La nuque est juste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Allez-y en douceur. C'est la première torsion ici. Le premier twist. Inspirez, remontez les bras, replacez le haut du corps dans l'axe. Expirez, plongez vers l'avant. On allonge bien la colonne vertébrale. On n'hésite pas ici à aller à droite, à gauche pour vraiment délier cette colonne. Plier un bras, puis l'autre. Toujours dans la recherche de nouvelles sensations. Toujours en observant ce qui se passe à l'intérieur du corps. J'inspire, je redresse la colonne vertébrale. On va venir se mettre à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et puis on va avancer les mains pour venir déposer le cœur sur la terre. Le menton est sur le sol ou alors le front. Si vous avez des problèmes au cervical, déposez d'abord le front sur la terre. Allez, on laisse le cœur fondre vers la terre un peu plus à chaque fois. Et puis on revient dans un à quatre pattes sur une inspiration. On va ouvrir le bras gauche en inspirant. En expirant, je passe le bras et je le dépose sur la terre. J'ouvre le bras droit sur une inspire. À l'expiration, je dépose la main sur la terre. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre, sentez vraiment ce bras très très lourd. Je viens déposer la main dans le bas du dos, je twiste un peu plus le haut du corps. Je regarde vers le ciel si possible. Et je remonte le bras, j'expire, je redépose la main sur la terre. J'inspire, je lève le bras droit. Je dépose la main droite dans le bas du dos. Et j'ouvre un peu plus l'épaule droite vers le ciel. Regard toujours vers le ciel. J'inspire, je remonte le bras et j'expire, je dépose la main droite sur la terre. J'inspire, ouvrez le bras gauche. Cette fois-ci, peut-être
qu'on va passer le bras derrière le dos pour attraper la cuisse droite. C'est une option, vous pouvez rester dans celle d'avant sans souci. Mais on cherche à ouvrir un peu plus le cœur. Et on inspire. Et quand j'expire, je repose. Inspirez, ouvrez le bras droit. Expirez, bras droit dans le dos pour aller attraper peut-être la cuisse gauche. Et j'ouvre un peu plus mon épaule droite vers le ciel. J'ouvre un peu plus le cœur vers la droite. Inspirez, replacez la main vers le ciel. Expirez, redéposez la main sur le sol. À nouveau, on marche vers l'avant. Et on va déposer cette fois-ci le front sur la terre. J'inspire, je lève le bras droit, j'expire. Bras droit sous le bras gauche. On suit la main droite du regard. On dépose l'oreille droite sur la terre. Torsion un peu plus intense ici. Relâchez bien. Inspirez, retirez le bras. Expirez. Déposez la main, relâchez. Puis on inspire. On ouvre le bras gauche. Expire. Bras gauche sous le bras droit. On suit la main du regard. Oreille gauche déposée sur la terre. Épaule gauche déposée sur la terre aussi si vous le pouvez. Creusez bien le bas du dos, montez les fessiers vers le ciel. Inspirez, replacez la main, expirez, relâchez, revenez dans Anatasana. Puis revenez dans un à quatre pattes. Lacez bien votre à quatre pattes, prenez le temps. Inspirez, levez le bras droit et la jambe gauche. Expire, bras droit vers l'arrière, on plie la jambe gauche, on attrape le coup de pied par l'intérieur. Pressez le coup de pied dans la main, ouvrez encore plus le cœur. Et relâchez doucement, allongez à nouveau pour redéposer main et jambes sur la terre. Inspirez, jambe droite et bras gauche. Expire, ouvrez le cœur. Si vous n'attrapez pas le coup de pied, peu importe, amenez toujours le bras vers l'arrière et continuez d'ouvrir le cœur. L'action ici, c'est vraiment ça, d'ouvrir le cœur. Doucement, on redépose jambes et mains sur la terre. Prenez le temps de bouger, peut-être un peu, crocheter les orteils sur le sol, inspirez. À l'expiration, pressez dans vos pulpes de doigts dans les orteils pour monter dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Lâchez bien la tête. Montez les ischions vers le ciel. Puis on va rapprocher un peu notre chien tête en bas. On soulève la main droite, on va attraper l'extérieur du mollet ou de la cheville gauche avec la main droite. On cherche une torsion un peu plus intense. Encore une fois, on va regarder sous l'aisselle gauche, puis doucement je repose sur le sol. Je dépose les genoux sur la terre, fessiers sur les talons. Je déroule la colonne vertébrale. Vous vous retrouvez à genoux. Paume de main dirigée vers le ciel, dos des mains posés sur les cuisses. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, revenez dans un à quatre pattes. Chien tête en bas. On rapproche le chien tête en bas, on en fait un plus court. Avec ma main gauche, je vais attraper l'extérieur de mon mollet ou de ma cheville droite. Je regarde sous l'aisselle gauche. Engagez fermement les pieds sur la terre, la main droite également. Redéposez la main gauche sur le sol. Reculez à nouveau les pieds pour revenir dans un chien tête en bas plus académique. Puis venez dans une planche, les épaules au-dessus des des poignets, pardon. Pressez dans les mains, pressez les talons vers l'arrière. Regardez vers l'avant. Respirez. Déposez les genoux sur la terre. Pliez les coudes vers l'arrière, déposez le cœur sur la terre, déroulez doucement la posture pour vous retrouver sur le ventre. Les mains à côté de la poitrine. J'inspire, je lève front, nez, menton, poitrine. Petit cobra, j'expire. Je repose. Encore, j'inspire. Et j'ouvre cette fois-ci cobra vers la gauche. J'expire, je repose.
Et j'inspire. Cobra twisté vers la droite. J'expire, je repose. Inspire, reviens. Expire, redépose. Encore une fois, on décale les mains un peu plus vers l'arrière. Cette fois-ci, on monte dans un chien tête en haut. Je presse dans mes mains, je presse dans mes coups de pied pour lever les cuisses du sol. Et j'expire. Balasana, posture de l'enfant. Je crée une vague avec mon corps. Je reviens dans un à quatre pattes pour revenir ensuite dans un chien tête en bas. Montez sur vos orteils, regardez entre vos mains, pliez les genoux et marchez jusqu'à l'avant du tapis. Ok, inspirez dos plat. Expirez, relâchez Uttanasana, la pince debout. Encore une fois, inspirez dos plat. Ouvrez les bras. Et expirez, twistez vers la gauche. La main droite vient sur le sol, main gauche vers le ciel, on revient. Et on expire, on twiste de l'autre côté. Main gauche sur la terre, main droite dans les airs. On revient ici. Encore une fois. Puis cette fois-ci, ma main gauche va dans le bas du dos, comme tout à l'heure dans l'exercice précédent. Et on replace la main vers le ciel. Inspire, lève le bras droit dans les airs. Expire, main droite dans le bas du dos. Ou alors je viens attraper ma cuisse gauche. Inspirez, montez le bras dans les airs. Expirez. Relâchez, marchez avec les doigts vers l'avant pour allonger la colonne, puis expirez, relâchez vers Uttanasana. Inspirez, Utkatasana, la posture de la chaise. Expirez, main en prière devant le cœur. On va twister vers la gauche. Et puis on va déposer le coude droit à côté du genou gauche. Ok, maintenant regardez vos genoux. Le genou droit s'avance, reculez-le pour qu'il arrive au même niveau que le genou gauche. Ouvrez les bras. Peut-être le bras gauche vient derrière pour attraper la cuisse. Peut-être. Et restez, respirez, inspirez, ouvrez à nouveau le bras. Expirez, descendez le bras, inspirez, Utkatasana. Même chose de l'autre côté, on expire, main en prière devant le cœur. Je reste. J'inspire, je twiste vers la droite. J'expire, coude gauche à côté du genou droit. Je presse ma main droite dans ma main gauche. Je vérifie est-ce que mon genou gauche n'est pas trop avancé. J'ouvre les bras. Peut-être que la main droite vient dans le bas du dos, peut-être qu'elle vient à l'intérieur de la cuisse ou sur la cuisse. Inspirez, replacez le bras. Expirez, relâchez. Inspirez, Utkatasana. Expirez, relâchez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, posez les mains sur la terre. Et puis venez dans une planche en reculant une jambe puis l'autre. Toujours presser les talons vers l'arrière. Gonflez le haut du dos en pressant dans les mains. C'est une planche plutôt haute. Expirez, Chaturanga Dandasana. Venez sur les coups de pied. Inspirez, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha. N'hésitez pas à marcher dans votre chien tête en bas, à le faire bouger. Inspirez, levez la jambe droite dans les airs. Expirez, genou droit au coude gauche. Inspire. Lève la jambe droite dans les airs. Expire. Genou au poignet gauche. Inspire. Expire. Coude. Tends la jambe. Inspire. Shoot le pied dans les airs. Expire. Dépose le pied droit à l'avant du tapis. Et on pose le genou gauche sur le sol. On inspire. On monte le haut du corps. Expirez, main en prière devant le cœur.
Et on twiste vers la droite, comme tout à l'heure. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je presse ma main droite dans ma main gauche. Peut-être je presse dans les orteils du pied gauche pour lever le genou gauche du sol. Peut-être que je viens attraper, je viens faire un bind. J'attrape main droite derrière le dos, main gauche sous la cuisse droite. Respirez bien. N'hésitez pas à revenir à la version précédente. Inspirez, replacez le haut du corps dans l'axe. Placez les bras comme dans Eagle Pose, dans l'aigle. Et pressez dans votre pied droit pour venir dans le guerrier 3. Virabhadrasana Free. Puis passez la jambe gauche derrière la jambe droite. Déposez les fessiers sur le sol. Et détachez les bras. On vient placer la main droite juste derrière. Le bras gauche enlace le genou. Ou alors on vient attraper les mains dans le dos pour aller trouver une torsion un peu plus intense. Prenez le temps ici de retrouver votre souffle. Inspirez, expirez, pressez dans votre pied droit, revenez dans votre guerrier 3. Et puis déposez le pied gauche à l'arrière. Inspirez, fente haute. Expirez, déposez les mains sur la terre. Inspirez, pied droit dans les airs. Expirez, coude gauche. Inspire, expire, poignet, tends la jambe. Inspire et expire, redépose le pied sur la terre. Chien tête en bas. Déposez les genoux sur la terre, les fessiers sur les talons, Balasana, posture de l'enfant. Puis déroulez la colonne. Posez les mains sur le dos des mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel. On revient à quatre pattes. Et à l'expiration, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche dans les airs. Expire, dépose le pied à l'avant du tapis. Déposez le genou sur la terre. Inspirez, montez le haut du corps, montez les bras. Expirez, main en prière. Puis on va twister vers la gauche. Je presse vraiment la main du dessus dans la main du dessous. Peut-être que je tends la jambe arrière, la jambe droite, en pressant dans les orteils du pied droit. Peut-être j'ouvre les bras. Peut-être que mon bras gauche va dans le dos, bras droit sous la cuisse gauche. Et je respire, je regarde vers le ciel. Je délie la posture. J'inspire, je remonte. Bras gauche à 90, bras droit autour du bras gauche. Je monte les coudes, je mets les mains loin du front. J'inspire. À l'expiration, poussez dans le pied gauche, montez dans votre guerrier 3. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, déposez le pied sur le sol. Montez à nouveau les coudes. Puis revenez dans votre guerrier. Ok, on va plier la jambe de terre. La jambe droite vient derrière la jambe gauche. On dépose les fessiers sur le sol. Et on délie les bras. On vient faire une petite torsion ici. Main gauche posée derrière. Peut-être j'enroule la jambe gauche avec le bras droit. Ou peut-être que je viens attraper les mains dans le dos pour un bind. Et à chaque inspire, j'allonge la colonne. Et à chaque expire, peut-être je twiste un peu plus. On va presser sur le pied gauche. Revenir dans le guerrier 3. Respirez. Allez-y tranquillement. Puis déposez à l'arrière le pied droit. Et revenez dans la fente haute. Expirez, posez les mains sur la terre. Inspirez.
Pied gauche dans les airs. Expirez. Genou gauche, coude droit. Inspire. Genou gauche, poignet droit. Inspire. Encore une fois. Je tends la jambe. J'inspire. Et j'expire. Je dépose le pied sur la terre. Adho Mukha. Relâchez bien. Déposez les genoux sur le sol, fessiers sur les talons. Balasana, posture de l'enfant. Bras vers l'arrière si vous le souhaitez, pour relâcher un peu plus. Dans les épaules. Reprenez votre souffle. Ne pensez plus à ce qu'on vient de faire, ce qui est fait est fait. Juste soyez encore dans l'instant présent, toujours. Ramenez les bras vers l'avant. Si vous aviez les bras vers l'arrière, revenez dans un à quatre pattes. Crochetez les orteils sur le sol. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On va venir dans une planche, épaules au-dessus des poignets. Je rentre la main droite au milieu du tapis. Je viens sur la tranche externe de mon pied droit. Je monte le bras gauche dans les airs pour une planche de côté. Peut-être que je vais lever mon pied gauche et j'attrape le pied et je dépose mon pied à l'avant du tapis. Je vérifie que mon genou gauche est au-dessus de ma cheville gauche, pied droit à 90 degrés. Inspirez, remontez dans votre guerrier 2, Virabhadrasana. Allongez bien les bras sur la même ligne. Inspirez, paume de main vers le ciel et expire, guerrier inversé. Inspire, reviens. Expire, coude gauche sur genou gauche, bras droit vers l'avant. Inspire, reviens dans le guerrier 2. Montez le bras gauche vers le ciel pour l'amener dans le dos. Bras droit également dans le dos. Et revenez dans votre guerrier. On revient dans Crescent Pose, dans la fente haute, pardon. Et quand j'expire, guerrier 3. Posez les mains sur le sol et expirez. Venez regarder votre genou gauche. Montez le pied droit dans les airs. Inspirez, relevez le haut du corps, déposez la main gauche sur la brique ou sur le sol. Montez le bras droit, ouvrez la hanche droite. Peut-être pliez la jambe droite, attrapez le pied avec la main droite et revenez dans Ardha Chandrasana. Puis la même chose mais de l'autre côté. Main droite sur la terre, main gauche dans les airs. Pour une légère torsion encore une fois. Deux mains sur le sol. Revenez. On monte le genou vers le ciel. Main gauche sur la hanche gauche. Et pied droit dans la main droite. Si vous avez besoin de la sangle, alors placez la sangle sous le pied droit. Inspirez, allongez la jambe droite. Expirez, ouvrez la jambe droite. Inspirez, revenez. Peut-être attraper le pied avec la main gauche pour encore une fois une torsion. Ouvrez le bras droit et redéposez. Rebalancez le pied vers l'arrière pour revenir dans votre guerrier 3. Déposez le pied à l'arrière du tapis. Inspirez, fente haute. Expirez, main sur la terre. Et on inspire, pied gauche dans les airs. Expire, planche chaturanga à 3 pattes. Chien tête en haut. À 4 pattes, puis Balasana. Les doigts à côté des genoux. Relevez le haut du corps. Posez le dos des mains sur les cuisses, sur le haut des cuisses. Fermez les yeux.
Respirez, calmez le jeu. Revenez dans un à quatre pattes. Crochetez les orteils sur le sol. Expirez, chien tête en bas. Le cœur vers les cuisses. On monte les fessiers bien haut vers le ciel. Et on inspire, on lève la jambe droite dans les airs. Ramenez le genou à la poitrine, déposez le pied droit à l'avant du tapis, pied gauche à 90 degrés. Montez dans votre guerrier 2. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspirez, paume de main vers le ciel, guerrier inversé. Expirez, coude sur le genou et revenez dans votre guerrier 2. Montez le bras droit dans les airs, puis amenez la main dans le dos. Main gauche également, on ouvre le cœur. Revenez dans le guerrier 2. Puis, fente haute, on vient sur les orteils du pied gauche. On expire, on pousse dans le pied droit et on vient dans son guerrier 3. Déposez les doigts sur la terre et rapprochez les mains du pied ainsi que le visage du genou droit. Regardez les orteils du pied gauche dans les airs. La brique proche de vous. Déposez la main droite sur la brique ou sur le sol. Montez le bras gauche dans les airs, ouvrez la hanche gauche, Ardha Chandrasana. Peut-être, option, plier la jambe et aller attraper le coup de pied. Revenez dans Ardha Chandrasana. Déposez main gauche sur la terre, main droite dans les airs. Et on twiste. Redéposez la main droite sur le sol. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, remontez le haut du corps sur une inspiration. Et attrapez les orteils du pied gauche avec l'index et le majeur de la main gauche. Sur une inspiration, on tend la jambe. Ouvrez la jambe sur le côté. Revenez. Changez soit la sangle, soit le pied dans la main droite. Et on ouvre pour un twist. Et on ne se casse pas la figure. On retient, on garde le pied dans la main, on redépose doucement le pied vers l'arrière. Pour revenir dans son guerrier 3, déposez le pied à l'arrière du tapis. Fente haute, ouvrez le cœur, expirez, paume de main sur la terre. Inspirez, jambe droite dans les airs. Expirez, pied droit sur la terre. On monte sur les orteils, on pose les genoux sur la terre. Balasana, posture de l'enfant. Prenez ce temps pour revenir à votre respiration, pour revenir à vos sensations, pour revenir dans l'instant présent. Quatre pattes, crochetez les orteils, expirez, chien tête en bas. Lâchez bien la tête, montez sur les orteils, puis regardez entre les mains et marchez jusqu'à l'avant du tapis. Relâchez bien le haut du corps. On vient ici écarter les pieds, largeur du bassin, largeur des hanches. On croise, main droite, bras droit au-dessus du bras gauche. On va plier le genou gauche et aller regarder sous l'aisselle droite. Puis on revient. On va changer le croisement des bras, bras gauche au-dessus du bras droit. Cette fois-ci, je plie la jambe droite, je regarde sous l'aisselle gauche. Je twiste le haut du corps. J'ouvre. Revenez. Puis relâchez les bras.
Venez juste encore une fois dans une pince et remontez le haut du corps, main vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. Viens dans Tadasana pour inspirer et monter les mains vers le ciel. Expirez, pressez l'air vers la terre et venez effectuer une torsion debout. Inspirez, remontez. Expirez, paume de main vers la terre, twistez de l'autre côté. Et inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, posez les mains sur les hanches. On va twister encore une fois vers la droite. Et en inspirant, on revient. Expirez vers la gauche. On inspire, on revient. Utkatasana sur une inspiration. Expirez, relâchez le haut du corps. Uttanasana, la pince. Inspirez, dos plat. Ardha Uttanasana, demi-pince. Posez les mains sur le sol. Marchez ou sautez dans votre planche ou dans votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Pressez dans les coups de pied, retournez les orteils. Chien tête en bas sur l'expiration. Montez sur les orteils. Amenez les épaules au-dessus des poignets pour venir dans une planche. Main gauche à l'intérieur du tapis pour venir dans une planche de côté, tranche externe du pied gauche sur le sol. Peut-être on vient attraper le pied droit avec la main droite et on dépose le pied droit à l'avant du tapis. On monte le haut du corps sur l'inspiration. Et on expire, on twiste main en prière, on presse la main droite dans la main gauche. Peut-être on vient passer le bras droit derrière le dos, main gauche sous la cuisse droite pour un bind. Et on regarde vers les orteils pour venir ramener le pied vers l'avant. Et on lâche. On inspire, Utkatasana. Expire, relâche. Inspirez, marchez ou sautez. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. On inspire, jambe gauche dans les airs, pied à l'avant du tapis. Inspire, monte le haut du corps. Expire, twist. On presse la main du dessus dans la main du dessous. Ou alors, on vient chercher le bind pour twister un peu plus, pour ouvrir un peu plus le haut du corps, pour ouvrir le cœur. Regardez vers les orteils, ramenez le pied droit vers l'avant du tapis. Inspirez, Utkatasana. Expirez, main sur le sol, si vous le pouvez pour Uttanasana. Dos plat, puis j'expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, Balasana. Fessiers sur les talons. Relâchez. Amenez les bras vers l'arrière pour bien lâcher dans les épaules, le front sur la terre. Doucement, les genoux, les mains à côté des genoux. On déroule la colonne vertébrale, dos des mains sur le haut des cuisses. On prend ce temps pour se recentrer un instant. Posez les fessiers à côté des talons. Allongez les jambes. Montez les bras vers le ciel sur une inspiration. Expirez, plongez vers l'avant. Paschimottanasana, la pince assise. Cette fois-ci, on va venir croiser encore une fois le bras droit au-dessus du bras gauche et on twiste le haut du corps vers la droite. Je regarde sous l'aisselle droite. Respirez. Profitez de chaque inspire pour allonger la colonne. On change le croisement des bras, bras gauche au-dessus du bras droit, on regarde sous l'aisselle gauche. On twiste. Et on revient dans un Paschimottanasana.
neutre. Tendez les bras vers l'avant, inspirez, remontez. Expirez, lâchez les bras. Croisez les jambes, déposez les mains vers l'avant. Et revenez dans un chien tête en bas en passant par un à quatre pattes. Inspirez, jambe droite dans les airs, expire, pied droit à l'avant du tapis, pied gauche à 90 degrés, guerrier 2. Je tends la jambe droite et je viens ouvrir le pied gauche et le pied droit. Les orteils regardent vers l'extérieur, je monte les bras vers le ciel, j'expire, je plonge vers l'avant. J'amène les bras sur le côté en croix. Inspirez, ouvrez vers la droite. N'hésitez pas à prendre les différentes options avec les bras, main dans le bas du dos, main sur la cuisse, puis de l'autre côté. Bras gauche dans les airs ou main gauche dans le dos ou main gauche sur la cuisse droite. Revenez. Et maintenant, on va juste plier les genoux, ouvrir les genoux vers l'extérieur, main à l'intérieur des cuisses, du haut des genoux. Et vous pressez avec une épaule, puis l'autre. Pour encore une fois être dans ces torsions, dans ces twists. Encore une fois de chaque côté. Puis on dépose les mains sur la terre, on referme les jambes. Et on va venir dans la posture du corbeau sur le côté. Donc vous venez vous accroupir, on plie les coudes, on dépose la jambe droite sur les coudes et on vient dans le corbeau de côté. Peut-être on tend la jambe, peut-être pas. Encore une fois, juste le fait de venir ici basculer vers l'avant, peut-être rester à cette étape, sinon soulever les pieds, peut-être tendez la jambe du dessus, peut-être tendez la jambe du dessous et revenez. On revient à l'avant du tapis pour Balasana. Toujours pour laisser le temps au corps de mémoriser, de digérer, de laisser s'infuser la posture. Main à côté des genoux, on déroule la colonne vertébrale et on revient à nouveau s'asseoir sur le tapis. On vient s'allonger sur le dos, les bras allongés de chaque côté en croix, en T. Genoux vers la poitrine. Vous pouvez croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et twister. Amenez les genoux vers la gauche, tête vers la droite. Si cette torsion est trop intense, n'hésitez pas à décroiser les jambes. Ici, la jambe est croisée au-dessus et le pied vient derrière le mollet. Les deux épaules sont sur le sol. Revenez. Changez le croisement des jambes. Sur une expiration, genou vers la droite, tête vers la gauche. N'hésitez pas à fermer les yeux ici dans cette posture. Retour au calme, retour à la terre. Sur une inspiration, revenez. Étirez les bras, étirez les jambes. Et déposez tout le corps sur le sol. Laissez les pieds s'écarter, tomber sur le côté. Les pointes de pied tomber sur les côtés. Paume de main dirigée vers le ciel. Shavasana. On ferme les yeux. On y reste autant de temps qu'on le souhaite. 5 minutes, 10 minutes. On oublie la respiration.
et on se laisse aller sur le tapis. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours avec moi. Je vous dis à bientôt. Namasté.